Ok, comment on organise notre business e-commerce qui génère plusieurs millions par mois? Donc, je vais vous montrer l'exact process qu'on utilise, que vous pourrez copier-coller pour organiser votre business e-commerce et faire en sorte que vous obteniez les résultats que vous planifiez. Donc, c'est un type de vidéo que vous n'aurez pas l'habitude de voir. Je vais rentrer directement dans mon process, vous montrer comment j'organise mon temps, comment j'organise mes équipes, etc. Donc, ça va être une vidéo assez courte, assez condensée, où c'est que je vais vous montrer juste le process à copier-coller. Donc, pour résumer, le process, pour simplifier, qui nous permet d'obtenir des résultats, on fait un plan sous forme de OKR, je vais vous montrer juste après. Ensuite, on doit s'assurer d'exécuter ce plan. Et ensuite, il faut s'assurer que l'exécution se fasse d'une manière productive, que les process qu'on exécute soient performants et ça donne des résultats. En gros, c'est pour schématiser. On peut aller beaucoup plus loin, mais c'est pour schématiser. On va se retrouver directement dans mon Asana. Ok, donc là, on se retrouve dans mon Asana. Donc le Asana, c'est l'outil qu'on utilise pour gérer nos tâches et nos projets. Donc c'est un outil qui est très performant. Là, on est dans le OKR. Donc, on est dans la roadmap, donc dans le projet qu'on utilise pour planifier les choses importantes qui va nous permettre d'obtenir nos résultats. Donc là, on planifie nos résultats ici. Donc là, on est sur une marque. Pour Q1, c'était 6 millions. Pour Q2, 8 millions. Pour Q3, 10 millions. Donc ça, c'est simplement les objectifs qu'on a mis. Et après, on a fait un rapport. C'est que là, on a quasiment obtenu les 8 millions à 100K, 200K près sur cette marque-là. Donc là, on fait ça pour chaque marque. Donc ça, c'est les goals. Donc tout d'abord, il faut définir les goals. Je ne vais pas vous faire un tutoriel sur comment faire un OKR, parce qu'on pourra faire une vidéo complète, mais je vais juste vous montrer simplement le process qu'on utilise tel qu'il est, même si il peut être vraiment amélioré, il n'est pas ultra corporate, mais pour nous, il marche et il reste simple. Donc simplement, après, on sépare par secteur important. Donc pour faire 8 millions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lancer de nouveaux marchés, on doit lancer peut-être de nouvelles gammes de produits. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau acquisition? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du conversion rate? Au niveau de la team? Là, pareil, si vous êtes, je ne sais pas quel résultat vous faites actuel, mais si vous voulez faire 1 million par mois et que vous êtes seul dans votre team ou 3, il faut peut-être en premier lieu fixer des recrutements, donc vraiment des choses à planifier, à obtenir pour réussir ça. Je vous rappelle, la première chose à faire, c'est le plan. Vous faites un plan plus ou moins précis de ce que vous pensez que vous devez appliquer pour obtenir vos résultats. Donc il y a plein de manières d'améliorer, honnêtement. On va l'améliorer, mais pour l'instant, il fonctionne très bien. Ensuite, customer client, comment améliorer l'expérience client, la rétention LTV, la partie finance, la partie logistique. Bref, on sépare un peu toutes les sections du business. La partie stratégie, branding, positioning, aussi importante. Tout ce qui pourrait être stratégie, tout ce qui pourrait être image de marque, position de la marque. Ensuite, on a deux choses intéressantes, c'est bottleneck, tout ce qui est goulot d'étranglement, contrainte, je crois que c'est le bon terme en français. C'est-à-dire tout ce qu'il faut fixer rapidement. Ça, c'est le plus important parce que vous avez beau appliquer plus, s'il y a quelque chose qui vous réduise tout le reste, c'est ça qu'il faut se concentrer en premier. Je vais essayer de trouver un exemple. Admettons que vous mettez en place plein de nouvelles créatives, plein de nouvelles landing pages, plein de nouveaux canaux d'acquisition, plein de nouveaux marchés, mais que vous n'avez pas fixé un problème de base qui est peut-être un positionnement marketing, peut-être que vous n'avez pas encore vraiment trouvé une bonne offre wineuse. Et vous balancez sur votre offre qui est semi-wineuse ou semi-bancale, qui a peu de marge, etc. Et en fait, si vous ne fixez pas le premier bottleneck, toutes les actions que vous faites après ne seront pas performantes. Donc c'est très très important de toujours prendre du temps à réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait maintenant limiter vos résultats. Quick win, ça c'est des choses qui sont simples à mettre en place, qui sont easy to operate et qui peuvent rapporter beaucoup. Donc ça, dès qu'on a une bonne idée, on la met là-dedans, quelque chose qui est simple à appliquer, qui doit être fait. Ok, ça peut peut-être être testé je sais pas, par exemple, lancer. On me donne un nouveau canal. Ok, TikTok a ouvert une nouvelle manière de faire des campagnes. Ça s'appelle les campagnes, je sais pas, Advantage. Et ça cartonne pour tout le monde. Quick win, on va vite lancer Advantage. C'est simple à opérer, il faut juste faire une campagne, on met une meilleure créative, etc. Quick win en e-com, que je peux vous donner comme quick win, ça peut être tout ce que
Je vais juste checker ce qu'on a mis. Ok, bah, j'ai juste caché une chose qui était sensible. Et là, je vous montre les quick wins du moment. Le reste, ils ont déjà été appliqués. Donc là, c'est simplement tester AMT. C'est une application qui permet de contacter des ambassadeurs, des content créateurs, des UGC créateurs avec l'IA. Donc c'est un agent, bot, qui les contacte et c'est vraiment révolutionnaire. Et là, on n'a pas mis à jour, mais je sais que c'était fait cette semaine. Ensuite, préparer une landing page advertorial type Close Your Sales, c'est quelque chose qui cartonne qui a cartonné durant le Q4 dernier. Et bah, là, je vous partage la secret sauce sur quoi on va travailler. Donc là, c'est planifié en septembre. Envoyer une campagne letter à tous les clients en test pré-Q4. En fait, en Q4, on veut tester quelque chose, c'est d'envoyer une lettre manuscrite aux clients. Et donc, il y a des entreprises qui permettent en fait d'envoyer une lettre qui reproduit. En fait, c'est comme c'était écrit à la main. Et on veut tester ça pour voir de quelle manière ça peut être puissant pour contacter nos clients ou pour faire de la prospection. Ça coûte un peu plus cher que l'email, mais ça peut offrir une expérience vraiment différente. C'est assez simple à mettre en place. On l'a mis en quick wins. Ensuite, booker un call avec un expert IA pour automatiser la partie opérationnelle. Donc ça, pareil, je ne vais pas m'éternaliser là-dessus, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais d'améliorer la productivité, les process avec l'IA, c'est vraiment important en 2025. Ça l'était en 2024, ça a été même en 2023, maintenant c'est indispensable. Et tester Wallet Push Ads, donc ça on m'a partagé, c'est Nico qui m'a partagé un nouveau vecteur de trafic. Et on va simplement le tester. Donc voilà des exemples de quick wins, juste pour que vous puissiez visualiser. Ensuite, on a l'organisation. Donc ça, on fait le plan. Et ensuite, ça part dans les dashboards de tout le monde, dans les to-do de tout le monde. Et moi, bien sûr, j'ai ma to-do. Moi, je suis Mathéo, je suis le CEO. Donc, je mets un peu toutes mes tâches dedans. Et les tâches me reviennent. Donc, cette structure-là, c'est à peu près la même qu'à chacun de mes employés. Donc, mes employés, ils ont un Asana comme ça. Vous savez qu'ils ont leurs tâches à faire dans To-Do. Enfin, je vais commencer par le début. Ils ont Inbox, donc c'est toutes les tâches qui arrivent là et qui doivent être planifiées. Donc chaque semaine, ils ont une tâche recurring qui est clean ton Asana et planifie ce qui est dans Inbox. Donc là, on laisse les personnes planifier ce qui est en fonction de la priorité. Ensuite, ça va dans To-Do. Donc To-Do, c'est planifié. Ça part dans le calendrier, il y a une deadline. Là, on peut gérer par priorité. Donc, je vais juste voir si je peux montrer priorité. Ok, donc on a, voilà, c'est basique, urgent, important, pas urgent, important, quick wins à faire, low priorité, style metteur. Donc, en fonction des priorités, eh ben, on peut s'organiser. Donc, en priorité, on va faire tout ce qui est important, urgent. On va planifier tout ce qui est non important, non urgent, important. Et quick wins to do, ben, ça, on va essayer de les faire rapidement. Et ça, on va déléguer ou placer plus tard. Puis ensuite, work type, là, ça c'est plus moi que j'organise pour voir si je fais de l'exécution, doing, si c'est deciding, si je décide, si c'est pour déléguer ou si je design. Et en tant que CEO, je dois passer mon temps à designer un maximum possible et éviter d'être l'opérationnel. Travailler en dehors du business plutôt que dedans le business. Ensuite, secteur, simplement, ça c'est les secteurs e-commerce globalisés, il en manque. C'est simplement J'ai mis ça à jour récemment pour permettre de voir où c'est que je travaille le plus. Et j'ai vu que je passais beaucoup de temps dans la partie créative, la partie marketing. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en place. Et ensuite, tag, c'est simplement pour me permettre de visualiser avec des couleurs. Donc Deep Focus, c'est une tâche que je dois faire en deep focus, c'est-à-dire que je suis full focus en état de flow, je suis concentré sur un truc qui demande idéalement beaucoup d'énergie et qui rapporte beaucoup. Et ça, je les fixe en début de matinée à des moments spécifiques. Recherche et développement, c'est-à-dire je vais rechercher des nouveautés, je peux même aller dans des canaux Telegram, voir qu'est-ce qui se fait dans mon e-commerce, etc. Light work, c'est travail léger. Opérationnel communication, c'est aussi léger, mais plus opérationnel communication. Je vais répondre aux équipes, je vais répondre au Asana, je vais répondre au Slack, etc. Réflexion, vision, ça c'est plus vraiment
penser voilà, penser à la vision, réfléchir sur des points. Ça peut se faire en dehors de l'écran. Bien sûr, ça je le fais en dehors de l'écran. Je le fais yeux fermés, un peu en état méditatif. Je le fais en marchant, je peux le faire en voiture. Simplement, je décide à des moments que je vais faire de la réflexion. C'est-à-dire, je décide, je bloque 20 minutes, je me pose, je ferme mes yeux, je me couche et je réfléchis à une problématique. Et ça, c'est vraiment game changer parce que vous allez vite voir qu'en fait, en quelques minutes, les yeux fermés, vous allez être beaucoup plus focus qu'en réfléchissant devant un écran. Et en quelques minutes, vous allez vite toucher le fond de votre pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vite arriver au fond de votre pensée et penser avoir fait le tour. Et ça va être inconfortable en fait de continuer à penser sur cette même chose. Votre cerveau, naturellement, il voudra penser à d'autres trucs. Et là, vous continuez à penser. Et c'est là que vous allez pouvoir débloquer des situations, avoir des idées de génie. Donc ça, vraiment, c'est game changer. Et après, vous pouvez débloquer des moments si vous êtes ultra inspiré. Moi, je sais que quand je fais séance de cardio très dure, ensuite, pendant l'heure, 2 heures après, je peux être ultra inspiré. Pareil, si je fais sauna bain froid, je reste un moment dans le bain froid, j'ai des idées de malade. Donc ça, simplement, trouvez vos moments. Sport, learning, récupération, recette, personal branding. Voilà, ça j'ai rajouté depuis peu. Là, par exemple, on est sur une tâche personal branding que j'ai pas planifié. Donc cette vidéo, j'ai décidé de la tourner juste maintenant parce qu'on a une question dans le school sur comment je m'organise. Est-ce que ça serait possible que je vais montrer comment j'organise mon Asana, etc. Donc voilà, je la fais et je la partage à tout le monde. Donc voilà pour les secteurs. Ensuite, dans recurring, c'est toutes les tâches recurring. Donc c'est tout ce qui revient et c'est important d'en être conscient. Et là, simplement, la tâche se répète chaque semaine. Donc chaque semaine, la tâche revient et revient. Je vais voir si je peux montrer. Ok, donc là, je montre ce que je peux montrer. Donc en gros, feedback de la semaine, tous les samedis matins. Je marche un moment, je pense à la semaine, j'ai un process de temps précis, moment en famille, sortie couple une fois, je ne sais plus exactement quand. Brainstorm créatif, donc là c'est moment comme je vous ai dit avant, je suis couché, je réfléchis sur quelque chose d'important. Là c'était aujourd'hui, je vois que je ne l'ai pas fait. Ensuite supervision stratégique opérationnelle task, ça c'est le lundi. Et le lundi j'ai aussi supervision marketing. En gros le lundi je réfléchis à qu'est-ce qui a le plus gros levier sur ma semaine et qu'est-ce que je peux faire le lundi qui pourrait impacter toute la semaine, surtout au niveau des équipes, etc. Donc en gros, je supervise un peu qu'est-ce qui va se passer au niveau marketing et au niveau opérationnel. Ensuite, revue stratégique du profit and loss et forecast, simplement regarder les chiffres et prévoir la suite. Et rapport de mes SEP Clockwork, ça je vous montrerai juste après, c'est simplement comment améliorer ma productivité. Bref, en recurring, c'est tout ce qui est tâches récurrentes. Et sur Asana, après, on peut planifier. Ça se répète tous les temps de temps. Et une fois que c'est fait, par exemple ceci, boum, la tâche se met comme ceci. Et là, avec des règles automatiques, elle va se répéter à une autre date. Ensuite, weekly tip base, ça simplement, je fais ma semaine type. Et on l'utilise pour les employés pour définir, ok, dans une semaine type, quelles sont toutes les tâches qu'ils doivent faire et les process à l'intérieur et le temps que ça leur met. Comme ça, on peut vite voir, ok, une semaine type, il fait ça, il en a pour 40 heures ou il en a pour 50 heures. Et on va vite voir que peut-être que la charge de travail est trop. Et on va pouvoir vite analyser qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajuster dans sa semaine type. Puis en fait, sa semaine type, après, elle se remet dans recurring. En fait, c'est simplement d'avoir juste une vision en dehors de recurring. Overdue task, on a simplement une règle ici qui est quand une tâche est en retard. Donc là, une tâche en retard de 2 jours, qu'elle est marquée comme non terminée, il y a un commentaire qui notifie le responsable de la tâche. Ok, cette tâche est terminée, maintenant explique pourquoi, update ou explique le délai. Et puis ça va dans section overdue task. Comme ça, on peut vite voir qui c'est qui n'arrive pas à respecter ses deadlines, qui c'est qui enchaîne en fait les retards. Et puis ensuite, nous, on a un contrôle. Chaque semaine, on regarde les années de chacun. Et si quelqu'un a beaucoup de retard, eh ben on peut y mettre un avertissement. Training to do, c'est juste les formations à faire. Voilà, les formations, les livres à suivre. Donc en fait, ça, c'est ce que chacun de nos employés. Et du coup, chacun des employés est bien organisé, doit être bien organisé pour qu'il puisse
faire les tâches qui permettent d'obtenir les résultats ici. Donc j'espère que vous me suivez. Ensuite, maintenant, comment améliorer la productivité? Donc ça peut être fait pour chacun des employés, mais je conseille de le faire pour vous en premier lieu. C'est de traquer votre temps. Je vous explique. Vous pouvez faire une note iPhone, vous pouvez faire un fichier Notion. Ce qui compte, c'est que simplement vous le faites. Et je vous conseille de le faire sur 2 semaines minimum, de venir traquer chaque quart d'heure que vous faites, chaque tâche que vous faites, combien de temps ça vous prend à faire, quel secteur c'est, vous pouvez mettre aussi l'énergie mentale et quel work type c'est. Vous faites de l'opérationnel, vous faites du design, c'est-à-dire vous allez venir faire de la stratégie, designing, c'est de la délégation, vous décidez, il faut simplement juste organiser ce que vous faites. Donc là, je vais vous montrer un exemple et ensuite je vais vous expliquer ici ce que c'est. Donc là, on est sur du lundi, donc là, sur du 28 juillet, donc ça j'ai fait le 28 juillet, le 11 août et là j'ai repris cette semaine. Je note le temps que j'ai fait, je note le secteur et je note qu'est-ce que je fais. Donc là, on peut voir que le lundi, comme je vous ai dit avant, je reporte les datas, je planifie la semaine. Donc là, report de data, là je me suis juste trompé, c'est plutôt doing. Et ensuite, je délègue la semaine, les trucs importants à faire, etc. Je prépare des scripts. Donc là, je crois que je revoyais les scripts. Et après, bref, plein d'autres tâches qui est, comme beaucoup ici, vous voyez, créative. Là, je n'avais pas encore mis à jour, je vais mettre à jour. Recrutement, créative, landing page, team RH. Et après, pas mal de communication et management, mais des petits créneaux. Ici, on voit que c'est des petits créneaux. Et en fait, en faisant ça, ça va permettre de améliorer ma semaine. Ok, là, j'ai passé beaucoup trop de temps à doing, beaucoup trop de temps dans la supply. Est-ce que je ne pourrais pas mettre quelqu'un qui me remplace à communiquer le supplier? Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, j'ai analysé là, j'ai remarqué que je passais beaucoup de temps, 15 minutes par jour, à juste répondre aux certaines questions de SAV. C'est-à-dire que le supplier envoyait, ok, il y a ceci qui ne joue pas sur cette fiche-là, il y a ceci. Et j'ai simplement mis quelqu'un d'autre, en fait, à le faire. Parce qu'il n'était pas la personne la plus apte ou quelqu'un pourrait le faire d'autre. Et ça me fait peut-être 10-15 minutes par jour. Mais 10-15 minutes par jour, sur une année, ça fait beaucoup. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Donc là, simplement, si vous voulez faire, vous reportez tout ce que vous faites dans la journée. Simplement, dès que vous commencez une tâche, vous mettez un tracker. Sur Asana, vous pouvez mettre un tracker dedans. Simplement, ça active ici. Je vais vous montrer un exemple. Lancer le minuteur, boum, et ça lance le minuteur. Et sinon, vous pouvez lancer un minuteur manuel, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que vous traquez toute votre semaine sur 2 semaines et qu'ensuite, vous allez venir analyser qu'est-ce qui peut être amélioré. Combien de temps vous avez passé? Ok, vous pensez que vous travaillez beaucoup? En fait, non. Vous travaillez peut-être que 6 heures par jour. Le reste, je ne sais pas ce que vous faites. Et vous allez vite voir où c'est que vous allez pouvoir améliorer votre productivité. Donc ça, c'est vraiment le truc pour skyrocketer votre productivité. Et là, je recommence à faire. Là, j'avais fait 2 semaines et là, je vais refaire 2 semaines pour avoir une vue encore plus précise. Et là, ça, c'était par exemple aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu la stratégie pour améliorer une brand, Global Strategy Designing, 1h45. Ensuite, j'ai préparé le lancement d'une brand 2, enfin un lancement d'un nouveau produit sur une brand 2. 2 heures de temps, pareil, là c'était de la délégation, c'est que j'ai revu pas mal de choses, délégation, stratégie. J'ai fait du media buying 30 minutes, j'ai revu des landing pages, et là c'est pareil, c'est doing, je pourrais trouver quelqu'un qui revoit les landing pages. Ensuite, communication, management, pas mal de temps aujourd'hui. Plus de 2 heures de temps sur communiquer, manager avec les équipes, sur Asana, sur Slack, gestion des hiring, suppli. Et là, préparer le lendemain, 23 minutes. Donc voilà en gros pour ma journée. Et ensuite, après ça, je vais optimiser. Et il y a plusieurs manières de le faire. Ce que je vous invite à lire, c'est le livre Clockwork, qui explique très bien comment sortir de l'opérationnel sans business. Donc si vous êtes déjà à un niveau où c'est que vous avez une équipe et que vous voulez que votre business tourne sans vous, lisez ce livre-là. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'une fois qu'on analyse ça, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on garde. Ok, par exemple, moi les créatifs, j'adore toujours faire des créatifs. Bien sûr, je ne vais pas faire 40 heures par semaine, mais garder quelques
quelques moments par semaine à les faire, c'est mon trésor personnel. Ensuite, tâches à déléguer, je vais mettre toutes les tâches que je veux déléguer. Ok, le contact de suppli, je ne veux plus le faire. Ok, la revue des landing pages, je ne veux plus le faire. Et ensuite, je vais commencer à déléguer. Donc, en gros, j'aurai une autre tâche qui va être de comment recruter la personne, à qui je vais pouvoir déléguer, et ensuite, bien faire en sorte qu'il le fasse bien. Et mon focus devrait être dessus. Mais en fait, je dois en prendre conscience. Si on ne prend pas conscience, chaque semaine, je vais toujours corriger les landing pages moi-même. Ensuite, Queen Bee Roll, c'est vraiment ce qui rapporte le plus. Donc là, c'est le focus sur ce qui rapporte le plus, faire attention. Par exemple, les créatives, le media buying, ça rapporte le plus. C'est pour ça que, encore maintenant, je fais encore media buying. Puis ensuite, routine hebdo, mensuelle, les choses à garder en routine. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pas trop longue. On est un peu plus long que ce que j'avais pensé. J'espère que ça a pu vous aider. Donc en gros, c'est juste un petit aperçu de comment est-ce que j'organise mon business en vous montrant tel quel les projets, les dashboards Asana. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Mathéo, à bientôt. Ciao, ciao.